L'Instant Mag de Magali Barthès. 6 millions de Français ne disposent pas de médecins traitants selon l'assurance maladie. De ce constat est né le collectif Les Médecins Solidaires. Ces médecins généralistes ont pris le pari d'expérimenter le temps médical partagé. Et pour évoquer cette belle initiative, nous accueillons aujourd'hui le docteur Martial Jardel, médecin généraliste et cofondateur du collectif. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ce collectif a-t-il vu le jour et quel est le concept du centre médical des médecins solidaires ? Alors ce collectif a vu le jour en partant du constat qu'il était absolument nécessaire que les médecins généralistes soient présents dans ce sujet et qu'il y ait vraiment une contribution de la part de tous les médecins généralistes, en tout cas un maximum, en se disant mais si on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut essayer de demander peu mais à beaucoup de médecins. Donc on diminue l'engagement que les médecins prennent en allant sur le territoire en leur disant ce qu'on vous propose c'est de ne venir qu'une seule semaine dans l'année, on s'occupe de tout, mais vous venez une semaine pour exercer de la médecine. Que ce soit des jeunes médecins remplaçants, que ce soit des médecins installés qui peuvent se le permettre ou que ce soit des médecins retraités qui sont une ressource formidable. Et du coup, on arrive à redonner un accès aux soins à tout un village parce que on a un centre de santé qui a un médecin en permanence puisqu'il y en a toujours un. Voilà le concept et voilà comment c'est. Et c'est une belle initiative et une revue médicale spécialisée vous a d'ailleurs désigné personnalité santé de l'année. Et les tâches administratives, la recherche de logement peuvent représenter une charge rebutante pour les médecins. Est-ce que Médecins Solidaires accompagne tous ceux qui souhaitent rejoindre ce beau collectif ? Oui, bien sûr, c'est exactement ça l'état d'esprit du projet. On s'est dit, on va gommer toutes les aspérités qui pourraient gêner la venue d'un médecin. Donc on va prendre en charge ses frais de transport. On va lui trouver un logement, qui est même un logement de qualité pour mettre en valeur le territoire. On va lui mettre un véhicule à disposition, comme ça il peut venir accompagner avec quelqu'un d'autre qui peut garder l'usage de la voiture, ou alors il peut venir en train. On va mettre dans le centre une coordinatrice qui va s'occuper de toutes les tâches administratives, qui va prendre la carte vitale, qui va récupérer les honoraires, qui va gérer le planning, qui va gérer le matériel. Et le médecin, lui, il ne va faire que de la médecine en faisant 3 consultations par heure dans un cadre d'exercice serein. Et quand on applique cette recette, c'est-à-dire qu'on dit aux médecins, on vous entend, on vous écoute et on est attentif à ce que vous soyez bien accueillis et que votre travail soit agréable, eh bien ils viennent, puisqu'on a aujourd'hui 350 médecins dans notre collectif et 3 centres de santé bientôt, déjà 2 ouverts, mais un 3e qui ouvre début février dans le Cher, donc c'est formidable. Voilà qui pourra encore plus inciter les médecins qui souhaitent participer à cette belle aventure humaine. Et pour ceux qui en éprouvent le besoin, les consultations peuvent s'effectuer au domicile des patients. Alors, pour ceux qui en éprouvent le besoin, disons que si on répondait non, nous ne ferons pas de visite à domicile, on serait à côté de notre projet qui est un projet de solidarité. Donc on fait des visites à domicile, mais on ne fait pas des visites de complaisance, c'est-à-dire on fait des visites à domicile vraiment quand il y a une nécessité absolue, parce que parfois il y a des tas de situations de personnes âgées à domicile qui ne peuvent plus se déplacer, et donc il est important de ne pas les abandonner et de continuer à pouvoir aller évidemment les voir. Donc ça reste assez marginal dans notre activité puisque c'est pas du tout la majorité des actes que l'on fait, mais on fait quand même quelques visites à domicile. Et c'est bien normal. La pénurie concerne aussi les spécialistes. Alors le collectif pourrait-il un jour s'étendre aux différentes disciplines de la médecine essentielles pour notre santé ? Alors, le fait d'étendre le collectif aux spécialistes, c'est une option à laquelle on réfléchit puisqu'il y a beaucoup de spécialistes qui veulent nous rejoindre. Maintenant, on est très attentif à pas se tromper d'objectif. Pour l'instant, on développe une offre de soins primaires, c'est-à-dire ce qu'on veut rétablir, c'est l'accès aux soins dans les territoires et ça, c'est le médecin généraliste. Et le jour où on sera suffisamment solide sur les soins primaires, peut-être qu'on pourra ouvrir à des spécialistes. Mais pour l'instant, on reste concentré sur les soins primaires. J'entends bien ce que vous dites. Alors, comment les patients peuvent-ils bénéficier d'un suivi alors que les médecins ne sont jamais les mêmes ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la qualité du suivi, c'est une question centrale que nous, on s'est posée au début. C'est pour ça qu'on a fait un projet d'abord expérimental. On s'est rendu compte qu'au final, les patients étaient très satisfaits de pouvoir bénéficier des regards croisés de plusieurs praticiens qui ne sont pas n'importe quels praticiens, c'est des praticiens qui viennent ici par solidarité. Donc, c'est des praticiens qui sont tout à fait conscients du modèle auquel ils participent et qui ont
donc le souci de bien tracer tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent aux patients, qui savent que c'est important d'écrire dans le dossier. Ils le disent eux-mêmes, on écrit plus dans le dossier que dans nos propres cabinets. Et puis, au final, on se rend compte qu'il y a moins de retard de dépistage, il y a moins de retard vaccinal, il y a moins d'interactions médicamenteuses sur les ordonnances, il y a des ordonnances qui sont plus à jour des recommandations parce que chaque médecin va remettre une lame, va remettre une petite couche et chaque médecin va peut-être apporter sa contribution dans l'histoire médicale du patient. Donc ça pourrait être un bazar général, mais c'est pas le cas puisque les médecins sont quand même tous bien formés et de bons professionnels. Et au final, je crois vraiment que ce n'est pas une qualité de médecine dégradée par rapport à celle qu'on pourrait attendre d'un médecin de famille. D'ailleurs, la médecine est basée sur la transmission de l'information. Depuis qu'on est étudiant en 3e année, pendant toute notre formation, on apprend à transmettre les informations à un collègue et dans les services d'urgence, ça fonctionne comme ça. Alors, bien sûr, il peut y avoir des limites de temps en temps sur certains cas très compliqués, mais dans quel système est-ce qu'il n'y a pas de limite ? Eh bien voilà qui est rassurant. Et cette initiative est saluée par les acteurs locaux. Est-ce que vous recevez des subventions de leur part ? Oui, c'est un projet qui implique tous les acteurs du territoire et quand on est arrivé avec cette proposition d'implanter un centre de santé d'un genre nouveau dans cette commune de Creuse qui était Agen, donc AJAIN, on a été très bien accueillis par la commune d'Agen, par la communauté de communes du Grand Guéret et puis par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et puis par l'ARS, l'Agence régionale de santé, la caisse d'assurance maladie. Tout le monde a vraiment voulu participer et donc c'est vraiment un projet de réconciliation qui met tout le monde autour de la table dans de bonnes dispositions parce que c'est un projet qui est assez incontestable en termes de services rendus et personne ne gagne de l'argent dans cette histoire. C'est une association à but non lucratif, c'est purement du service. On essaye vraiment de rester dans la défense d'une médecine humaniste et de proximité. Et donc c'est très agréable de voir que quand on porte un projet qui a cette volonté de contribution, eh bien les acteurs locaux sont au rendez-vous. Et les médecins de votre collectif proviennent de toute la France et bien évidemment de la région sud où est installée Radio JM. On imagine que vous avez toujours besoin de renforts. Vous mentionnez d'ailleurs sur le site cet appel à tous les médecins. Absolument, si vous voulez, nous on a toujours besoin de renforts. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu qu'on peut tirer le fil du possible très loin. L'objectif, c'est qu'il y ait 10% des médecins en France qui participent à notre association. Si 10%, un médecin sur 10 devient médecin solidaire, on peut ouvrir 150 centres solidaires sur le territoire national. Ça veut dire 1,5 par département. C'est-à-dire que ce serait une force de contribution fondamentalement importante. Et donc je suis convaincu qu'on peut y arriver parce que tous les médecins sont en capacité, en tout cas une grande partie, sont en capacité de dédier une semaine par an de leur agenda médical à cette cause qui doit être une cause nationale. Une semaine par an, en effet, c'est jouable. Et les besoins sont d'autant plus grands que de nombreux médecins partent à la retraite. Actuellement, la France compte 3 centres de santé de médecins solidaires dans le Cher et la Creuse. Notre région sud compte aussi des déserts médicaux et pas seulement dans les zones rurales. Nos villes sont aussi touchées. Alors quand pourra-t-on espérer la généralisation du collectif à l'échelle nationale ? Nous, on est dans un sentiment un petit peu mitigé, c'est-à-dire qu'en même temps, on est heureux de voir le collectif s'étendre. En même temps, ça démontre aussi la gravité de la situation. Donc, on essaye d'éviter le triomphalisme parce que ce serait pas très adapté. Et il faut bien qu'on se souvienne de pourquoi on est là. C'est quand même à la base pour un drame humain qui est en train de se jouer. Donc, je ne sais pas s'il faut souhaiter que le collectif puisse arriver très vite dans le sud parce que ça voudrait dire en même temps que c'est très grave, en même temps que notre projet marche. Mais en tout cas, je sais qu'il y a dans le sud beaucoup de zones très problématiques. Il y en a beaucoup de communes qui nous sollicitent. En tout cas, nous, on tire le fil le plus vite possible. On essaye d'étoffer nos équipes pour professionnaliser le plus rapidement possible notre méthodologie et notre organisation. Et j'espère que d'ici 2 ans, on aura une cartographie de nos centres de santé beaucoup plus élargie en partant de ce point central qu'est la Creuse et puis on se développe comme un escargot selon une force centrifuge qui dépend de la vitesse à laquelle les médecins nous rejoignent. Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué l'action indispensable de ce collectif qui donne espoir à de nombreux citoyens. Votre énergie est perceptible à l'antenne. Et tant mieux parce qu'elle est réelle. En tout cas, s'il y a des médecins généralistes qui écoutent, eh bien, vous pouvez aller sur www.médecin-solidaire.fr. Vous remplissez le formulaire d'inscription. C'est pas engageant.
ça vous permettra de faire une visio, un échange avec un des médecins de notre collectif pour qu'il puisse tout vous expliquer. Et après, vous pourrez voir si vous voulez vous joindre à nous dans cette très belle aventure humaine. Eh bien, on espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, docteur Jardel. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.